Jules Torres, je me tourne vers vous et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un point de non-retour, un point de rupture, que les policiers, faute de bras, faute de moyens, mais aussi de soutien politique et parfois médiatique, se retrouvent quasiment au bord du précipice. Oui, moi je pense que le premier fait marquant, c'est que les policiers ne sont pas soutenus et que vous avez en effet dans le système politique et dans le système médiatique un miroir déformant. C'est vrai que quand vous allumez la télévision, quand vous écoutez la radio, je parle vraiment des radios généralistes, vous avez quand même l'impression que bien souvent, les principaux maux de la France, et MAUX, eh bien, ce sont le fait des policiers et des gendarmes et des forces de l'ordre et des personnes dépositaires de l'autorité et de l'autorité légitime. C'est-à-dire que vous entendez dans des manifestations que la police tue. Là, on a le droit à cet amalgame. L'amalgame est complètement toléré quand il s'agit d'accuser les policiers. On a le premier parti de gauche de France, la France Insoumise, qui passe son temps dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, sur les réseaux sociaux, dans les manifestations dans la rue, à vous dire qu'il participe à des manifestations où il y a des personnes qui scandent qu'un bon flic est un flic mort, que tous les flics sont des salauds, en Oui, c'est reprenant vrai, oui. ce slogan ACAB. Donc vous voyez très bien que tout cela est très symbolique et il n'y a pas que la France Insoumise, il y a aussi, moi je trouve, le président de la République qui a mis le doigt dans un engrenage terrible lorsqu'il a parlé de violences policières il y a quelques années, c'était sur le média plutôt à gauche, brut, et quand il a aussi jeté en pâture le policier impliqué dans la mort de Naël, en qualifiant ce drame d'un drame inexplicable et inexcusable. Mmh. Là, il a jeté en pâture toute une profession.